Vous avez l'impression que le roi n'est pas là, non? Quand vous vous attendez le moins ou bien quand il y a des ordres, c'est là où tu entends l'ordre régnera même pas la force. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Gisèle. Vous allez bien? La Saint-Valentin, ça a été? Tout doucement. Hein? Tout doucement. Maman, je dis, les leaders fêtent aussi la Saint-Valentin. J'ai vu Popo là, très amoureux. Est-ce qu'il n'a pas le cœur? Hein? Il a un cœur, non? Un leader, maman. Bon, le leader a zéro cœur. Je ne sais pas. Si, ils ont des cœurs. Donc, il fête la Saint-Valentin. Et moi qui n'ai pas fêté, je fais comment maintenant? Tout est règle là, ne me Je servent. lui souhaite meilleur. Je voulais te dire ce matin. Épouse. Vraiment, c'est pas pour t'énerver. Tes lois là ne me servent à rien. Parce que je viens de voir que je viens de finir la Saint-Valentin. Je me suis regardée, la télé, on s'est regardé nous deux ici. J'ai même cherché à voir Pretty Woman, ça n'est plus enregistré. Je me rends compte que tes lois là, il y a un problème. Je veux maintenant des exemples concrets. Est-ce que tu as des exemples concrets? Est-ce que tu peux me là, dire que... Dès que finit avec les exemples, on clôture avec les minutes. Parce que c'est ça alors qui m'énerve. Mais... Tu dis tout que non, cette fois-ci, avec l'angle si c'est compris. Non, je vais... Après, est-ce que donc on fait le jubilé, après on ferme l'émission? Parce que là, je crois qu'après tu deviens subitement leader. Je vais mieux comprendre parce que je n'ai aucun, je ne connais pas. Je ne sais pas quel, je ne sais pas. Je veux des exemples, palpables. C'est que même quand on sort un théorème de Pythagore, exemple. Pour toi, c'est quel exemple depuis qu'on sort le milieu du leadership? Bon, tu ne m'avais pas demandé. Bon, donc, parce que je vais m'identifier à quelqu'un. J'arrive pas. Ok, c'est louable et c'est normal. Oui. C'est même bien. Je commence d'abord, la charité commence par soi. Même pas mon président. Votre président s'appelle comment? Paul Biya, le célèbre, l'ultime. Paul Biya, comme la terreur, la force de l'expérience. C'est lui. Ok. Tu sais les problèmes au Cameroun, on les problèmes. Non, non, tu sais les problèmes avec le leader, mais bon, n'en déplaise, on est là pour ressortir. C'est pas leader. Non. On dirige un pays autant d'années sans être leader. Mais il y a des gens qui contestent son leadership, mais ok. Je crois quand même que le nombre d'années est là. Oui. Même si on est d'autres, on dit, bon, c'est pas la force, c'est pas seulement la force qui gouverne un pays. Donc, pour aller dans ton sens, aujourd'hui, on va voir le leadership de Paul Biya Bivundo Barthélemy, chef d'État du Cameroun. Tu connais tout son nom? Je connais parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans le leadership. Ah bon? Beaucoup. Il fait partie de mes modèles de leadership en politique. Modèle? Oui. Explique-nous. Je ne suis pas en train de dire que parce que vous connaissez, vous les internautes, la situation du Cameroun ne m'arrange pas. On veut des routes, on veut la propreté pour aller de manière basique. Mais bon, les choses ne bougent pas. Parce que je ne veux pas les cantoïstes, il y a encore qui là, les cabralistes. Moi, je suis apolitique. Les logos, là, comment ils s'appellent. Nous sommes les là. Isaïs, les Tiromistes. Voilà, les Tiromistes, etc. Nous sommes là dans le cadre du leadership, n'est-ce pas, Madame Gisèle? Oui. On va ressortir les caractéristiques du leadership de cet homme qui en est un. N'en déplaise. D'accord. Alors, Monsieur Paul Biya, président du Cameroun, a deux caractéristiques essentielles de leadership. Il a ce qu'on appelle la force du léopard. Beaucoup quand tu dis que Paul Biya, c'est un léopard. On sait que c'est un lion. C'est ce qu'on vous dit. Est-ce que le leader donne son secret? Première caractéristique d'un leader, le camouflage. Il est maître dans l'art du camouflage. Vous pouvez me dire que vous le connaissez. Dites la vérité. Faites un peu la comparaison de Paul Biya avec les autres présidents africains. Quelle est la différence? Il est quasi absent. Tu vas voir les autres présidents sont dans les manifestations, dans les deuils, dans les si. Tu vas voir les autres présidents africains, il y a leurs photos partout, les lycées portent le nom, le musée porte le nom. Il est très discret. C'est un président qui maîtrise l'art du camouflage. Pourquoi le léopard le caractérise plus que le lion? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'énergie du lion. Mais l'énergie du léopard est dominante dans son leadership. Pourquoi? Le léopard, c'est un animal, il ressemble à la panthère, il ressemble au guépard. Il est tacheté. Il a ces caractéristiques, il aime rester sur les arbres, il grimpe les arbres. Ça fait d'abord qu'on ne le voit pas. Il a le temps, pendant qu'il est sur l'arbre, de voir sa voix, de vous observer, de vous écouter. Vous avez l'impression que le roi n'est pas là, non? Quand vous vous attendez le moins ou bien quand il y a des ordres,
c'est là où tu entends l'ordre régnera même pas la force. Et nous, c'est pas fort. Hein. L'une des forces du leadership de Paul Biya, c'est la discrétion. Un leader doit être un très bon dirigeant de l'ombre. On se rappelle, il y a certains présidents qui étaient plus pompeux que certains de ses gouvernants qui étaient plus pompeux que lui. Il y a un en prison, je ne vais pas citer le nom. Il marche 18 motards. Je me souviens quand, si vous lisez les archives, pour qu'on mette le monument de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a refait, ça s'appelle Paul Biya quelque chose, non? Assemblée nationale. Il ne voulait pas. Il paraît que c'est Cavaillé Guédibi qui a dit que quand même tu exagères. 40 ans de règne, tu veux qu'il y ait ton nom nulle part. Quand même, j'insiste. C'est pour ça que ça porte ces gens Paul de quoi. Ça s'appelle un truc comme ça. Vous ne, pour bien observer votre environnement, soyez discret. Faites genre, c'est moi qui dirige, mais on ne vous voit pas. Pourtant, vous êtes en caméra cachée, vous observez tout. Et le jour où vous prenez les décisions, on est étonné. Les bas 20 ans, les bas 30 ans de prison. Donc, j'ai cité la discrétion. 2, la solitude. C'est un président très solitaire. Dernièrement, je suivais un gouverneur, quelqu'un du gouvernement qui disait que c'est un démon. Vous savez pourquoi il disait que c'est un démon? Il dit qu'il n'assiste à aucun deuil. Vous l'avez vu depuis que les gens meurent à partir. Il brille même par son absence dans les zones internationales. Il envoie tous les représentants. C'est stratégique. Hein? C'est une façon, de diriger. Être non aligné. C'est-à-dire, vous ne le lisez pas. Il fait tout toujours pour être non aligné. En étant non aligné comme ça, il a la latitude de tout contrôler. Vous ne le contrôlez pas, vous ne le maîtrisez pas, vous ne savez même pas comment le classer. Et ça fait l'un des secrets de sa longévité, parce que même quand les Blancs s'asseyent, vous dites que le dirigeant l'a mis combien? On ne le connaît vraiment pas. Je vous assure que vous interrogez des pays, on vous dit qu'on ne le connaît pas. Donc, première chose, tu as la discrétion. Deuxième, la solitude. La solitude. Troisième, c'est un bon leader doit être pacifique. Vous trouvez quand même qu'il est pacifique? C'est quand même ça qu'on reconnaît quand il y a la paix. Ailleurs, regardez au Congo. Là-bas, dès que tu déranges, on pendait au stade. On a pendu un opposant ici au stade depuis. Est-ce que son règne est caractérisé par le sang? Non. De lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne tue pas les Martinez, d'autres vous voyez que les Martinez. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est la nouvelle constellation des gouvernants qui sont autour de lui qui font ça. Lui-même, il n'a pas les mains tachées par le sang. Par rapport aux autres, je suis en train de comparer. On dit, Machiavel a dit que la morale, c'est un luxe que les dirigeants ne peuvent pas se permettre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un gang de velours. Non, il fait. Vous ne pouvez pas diriger sans supprimer des vies. C'est clair. Mais quand on regarde le taux, on compare avec les autres dirigeants, c'est faible. Lui, sa manière, c'est qu'il t'enferme. Quand tu t'attends. Voilà, ça me vous regardez comment il réprime. La rébellion, la trahison, c'est t'enferme. On ne te tue pas, on t'enferme. Et vous pouvez me dire que la prison n'est pas facile, non? Il dit, je ne te tue pas, mais je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Va là-bas. Il continue son bonhomme de chemin. Après? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est l'énergie du lion. En dehors de ça, c'est quelqu'un de charismatique. Là, c'est maintenant l'énergie lion qui porte. Le lion, c'est le roi de la forêt. C'est ça, non? Le lion, quand il passe, il ne crie pas. Il est dans son coin. Il est charismatique. Je suis d'accord avec les 3 premiers trucs là. Pour toi, charismatique, c'est quoi? Est-ce qu'il a de la présence quand il est là? Tu es déjà allé quand sa voiture passe. Si Paul Biya vient là, tu vas pisser sur toi. Demande aux gens qui le côtoient, qui l'ont déjà vu comme ça. Ou bien que tu es ici, on te dit que le président va passer là. Il passe seulement là. Si tu n'as pas la chair de poule. Écrivez. Bon. Écrivez en commentaire. Mais ça, c'est il pas... Juste, il a le style de charisme. Le charisme, c'est quoi? Le charisme, c'est quelqu'un qui a un impact. Je ne sais pas comment je veux dire. Il y a des gens, il a une apparence faible. Voilà. Quand tu le vois à la télé, passe un peu où il est. Donc, Paul Biya, c'est la force tranquille.
Ça ne se voit pas. C'est ça que je veux dire qu'il a l'art du camouflage. Vous allez le banaliser, il est comme un lionceau. Quand tu le vois, qu'il va faire quoi? Ou comme un chat. Tu veux pousser après. Tu dis, passe à l'eau à côté de lui. Sa griffe te frôle. C'est là où tu vas dire que c'est un lion. Attention. Attention à l'apparence, c'est un déguisement. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, j'ai compris. Le charisme, c'est une autorité qu'on ne force pas. Ça s'impose, veut pas. Quand la personne passe, ça s'impose. Donc, Madame Ghislaine, moi, je vais prendre mon exemple. C'est l'une des qualités de son leadership que je copie le plus. N'est-ce pas? L'ombre, le camouflage. Parce que moi, c'est vous me voyez en face. Je vais envie de dire que c'est qui. Qu'est-ce qu'elle peut connaître, qu'est-ce qu'elle peut dire. Et là, ça me permet de t'observer. Ça me permet de tâter là où je suis. Ça me permet d'avoir le pouls. La température, non, de là où je suis. Le jour où je te frappe donc, tu ne peux même pas t'imaginer que c'est moi. Et c'est l'une des meilleures manières de diriger tel que Machiavel le veut. Ok, donc vous voulez, si on doit qualifier le président Paul Biya, on va dire que c'est un très bon leader. Non, je ne sais pas. Ça dépend maintenant. Donc là, maintenant, c'est un leader très bon, pas bon. De toutes les manières, il a les caractéristiques du leadership. Et maintenant, certaines personnes peuvent copier. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défaut, j'ai précisé. D'accord. Voilà. Ok. Et je voulais profiter pour lui dire joyeux anniversaire, n'en déplaise. Parce que c'est quelqu'un que je copie. Ça veut dire que quelque part, je l'ai dit. Joyeux anniversaire en retard. Joyeux anniversaire en retard. Si les gens voient. Joyeux anniversaire, mon président. Mais toi, vraiment, on va vous tuer. Bon. Accepte. C'est quoi? Quelqu'un ne veut pas avoir son modèle. Oui, n'en déplaise. On se dit, bon vendredi, je me gagne même bien. Bon vendredi. Vraiment, je ne suis pas responsable de tout ce qui est dit. Bon vendredi et à vendredi prochain à 17h pour les 20 minutes du leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.